Un cours en miracle, chapitre 2, section 4, la guérison comme délivrance de la peur. Avant de lire cette section 4 du chapitre 2 d'un cours en miracle, je voudrais d'abord faire une introduction de moi qui n'est pas dans le cours. La vocation de cette introduction est de nous aider à comprendre le chapitre 2, section 4 et pourquoi pas tout le cours. Cette introduction ne fait donc pas partie du cours. Elle a pour but de nous faciliter la compréhension de cette section. Selon un cours en miracle, il n'y a que deux réalités pour l'humain, l'idée et le corps, celui-ci étant la projection de l'idée. En vérité, il y a une seule réalité, c'est l'idée, mais l'idée peut souvent projeter le corps. Par ignorance donc, nous pouvons croire que l'être ou l'humain peut avoir deux natures, l'idée et le corps, mais en vérité, l'être ou l'humain est toujours l'idée, mais quand on rêve, on peut lui trouver une seconde nature qu'on appelle le corps. Les parties de l'homme, quand il est vu comme un corps, sont étudiées par la science. La maladie est le fait pour une partie du corps de mal fonctionner, d'avoir un fonctionnement défectueux. Ça, c'est quand on croit que l'homme est un corps. Mais quand on croit que l'homme est une idée ou un esprit, c'est la même chose. Alors, il est composé de croyances, c'est-à-dire d'un système de pensée. Et ces croyances font son identité. Ces idées sont ce qui fait ce qu'il croit être. Le système de pensée de l'homme est donc composé de ses croyances et des idées qu'il se fait des autres. L'esprit est en santé quand il est conscient d'être une idée entièrement parfaite, c'est-à-dire que toutes ses parties sont parfaites. Nous allons revenir sur la notion de la perfection plus tard. En revanche, l'esprit est dit malade ou fragmenté quand il croit que ces parties ne sont pas parfaites et donc elles sont différentes et en conflit. On peut s'imaginer l'esprit malade comme un échiquier de damier qui a des cases noires et blanches. Les cases blanches étant les cases guéries et les cases noires étant les cases malades. L'esprit sera donc entièrement guéri. Quand il n'aura plus de cases noires, il n'aura que des cases blanches, c'est-à-dire qu'il n'est que parfait et il n'a plus aucune imperfection. Un esprit qui a une seule case noire est un esprit malade. C'est un esprit qui ne croit pas que toutes ses parties, tous ses aspects sont les mêmes et ils sont tous parfaits. Évidemment, chaque case représente l'idée que l'esprit se fait d'un de ses frères ou une de ses croyances qui, quand elle est blanche, est conforme à la pensée de Dieu, elle est conforme au système de pensée de l'unité parfaite, et quand elle est noire, elle est conforme à la dualité, à la pensée de l'ego, et cet esprit est donc dit malade. L'esprit en santé est dans la justesse ou la perception correcte de l'esprit. Donc, un esprit en santé, quand il reconnaît que toutes ses parties sont parfaites, ça veut dire qu'il a la justesse d'esprit. Et l'esprit qui est malade est celui qui est dans la fausseté d'esprit, c'est-à-dire qu'il a une perception fausse de l'esprit. Il croit que certains aspects de l'esprit peuvent être différents des autres. C'est ça l'esprit malade. En vérité, l'esprit ne peut jamais être malade, si ce n'est dans un rêve, si ce n'est par la croyance, parce qu'il est l'idée indivisible. Donc l'esprit est toujours homogène, l'esprit est toujours parfait, l'esprit est toujours entier, l'esprit est toujours complet. Mais si nous l'imaginons malade, alors il devient malade et il transporte sa maladie dans ce qu'il projette qu'on appelle le corps. Le miracle, c'est quoi? C'est une pensée parfaite. Il est fondé sur le postulat de l'expiation qui énonce que nous n'avons jamais quitté le ciel et il produit la guérison et opère dans la justesse d'esprit. Donc le miracle, c'est un acte qui est posé, interactif entre deux frères, dans lequel celui qui a beaucoup de compréhension donne l'idée de l'expiation à son frère, l'idée de l'innocence à son frère, l'idée de la perfection à son frère, pour produire la guérison de son esprit. Parce que l'esprit malade est celui qui croit que toutes ces parties ne sont pas parfaites. Alors, celui qui donne le miracle donne l'idée de l'expiation à son frère. Et cela ne peut opérer que quand celui qui donne est dans la justesse d'esprit, c'est-à-dire que lui-même ne croit plus que les aspects de son esprit sont distincts et en conflit. Dans la religion, nous confondons le miracle avec la guérison, parce que nous opérons sur les corps et non sur le système de pensée. Donc un courant miracle opère seulement sur les pensées. Le système de pensée qui peut être malade quand il croit aux différences, et il est guéri quand il sait qu'il n'y a pas de différence au niveau de l'esprit. Tous les aspects de l'esprit sont toujours les mêmes. Donc par contre, quand nous ne distinguons pas le miracle de la guérison, nous confondons dans la religion la guérison avec le miracle. Il n'y a pas de confusion à faire au niveau de l'idée. La maladie, c'est le fait d'avoir l'esprit divisé, et la guérison, c'est d'avoir l'esprit uni. Le miracle est interactif, la guérison opère dans l'unité parfaite. Une erreur est une idée qui enseigne que la séparation est réelle. L'expiation est le remède contre toutes les erreurs et il est administré par les miracles. Donc le miracle est comme l'acte qui unit deux frères afin que celui qui est guéri donne la guérison à l'autre au moyen de l'expiation pour lui enseigner qu'il n'a jamais quitté le ciel et que son esprit n'a jamais été divisé et que toutes les parties de son esprit sont les mêmes et sont toutes parfaites. Et s'il a souhaité cette idée, lui aussi devient parfait et il est guéri. Quand l'expiation sera complétée, elle produira l'illumination de l'esprit. Donc une fois que tout l'esprit est guéri, une fois que tous les aspects de l'esprit ont été reconnus comme étant parfaits, l'esprit est guéri et l'esprit est illuminé et c'est la fin de l'expiation.
Nous allons maintenant lire ligne par ligne le chapitre 2, section 4, la guérison comme délivrance de la peur. Paragraphe 1, phrase 1. Mettons maintenant l'accent sur la guérison. Phrase 2. Le miracle est le moyen, l'expiation est le principe et la guérison est le résultat. Le miracle est l'acte qui unit deux frères, il opère dans la dualité. L'expiation est le principe actif du médicament, il est le médicament, le médicament qui est transmis dans le miracle, l'idée de l'innocence, l'idée de la non-culpabilité, l'idée de ce qu'on n'a jamais quitté au ciel, l'idée de ce qu'on est Dieu, c'est ça l'expiation. Et la guérison est le résultat qui est produit dans les deux esprits. Donc, quand un esprit en santé donne l'idée de l'expiation à un autre esprit malade, les deux sont guéris. Celui qui était en santé renforce sa santé et celui qui était malade est guéri. C'est cela l'œuvre que nous sommes appelés à faire dans ce monde, à savoir donner les miracles afin de communiquer l'idée de l'expiation à nos frères pour qu'ils apprennent qu'ils sont guéris. Phrase 3. Parler du miracle de la guérison, c'est combiner de façon inappropriée deux ordres de réalité. Le miracle opère dans la dualité. Il suppose que le frère est différent de moi et il veut donc ramener le frère à être comme moi. Alors que le résultat qui est produit, c'est la guérison où les deux deviennent un parce que les deux ont reconnu que tous leurs aspects sont guéris. Donc le miracle opère dans la dualité, la guérison opère dans l'unité parfaite. Mais quand nous combinons le miracle et la guérison, c'est une manière de combiner de manière inappropriée deux ordres de réalité, c'est-à-dire l'unité parfaite et la dualité. La guérison n'est pas un miracle. Le miracle est l'acte et la guérison est le résultat. Phrase 5. L'expiation ou l'ultime miracle est un remède et toute guérison est un résultat. Dans l'expiation, qui est le but du miracle, est un remède et elle produit la guérison qui en est le résultat. Phrase 6. Le genre d'erreur auquel s'applique l'expiation n'importe pas. L'expiation est le seul remède qui permet de guérir toutes les croyances fausses, tendant à enseigner que la séparation est réelle. Donc l'expiation ne discerne pas quelle est cette erreur qui fait croire que la séparation est réelle. Elle s'applique à toutes les erreurs. Phrase 7. Essentiellement, toute guérison est délivrance de la peur. La peur dans un courant miracle, c'est le synonyme de la dualité. C'est le synonyme de la séparation, c'est le synonyme du conflit. Dès qu'il y a deux, il y a forcément conflit. Et dès qu'il y a conflit, il y a peur l'un de l'autre. Donc la guérison, en amenant l'esprit à reconnaître que tous ces aspects sont les mêmes, va guérir, va délivrer de la peur. Parce que l'esprit est le siège du combat. Le combat se fait toujours entre deux idées qui croient qu'elles sont différentes, même si elles se projettent à l'extérieur comme deux corps différents. Mais tout se passe dans l'esprit. Une fois que j'ai appris que dans mon esprit, les idées sont les mêmes, même si les corps combattent à l'extérieur, je suis guéri de la peur parce que je sais que dans mon esprit, il n'y a plus de conflit et que l'extérieur n'est qu'un mirage, n'est qu'une hallucination. Phrase 8. Pour entreprendre cela, tu ne peux pas toi-même avoir peur. Donc, un esprit qui a peur, c'est un esprit qui est divisé. C'est un esprit qui croit à la séparation, c'est un esprit qui croit que certains aspects de lui sont différents les uns des autres. Du coup, il ne peut pas guérir, il ne peut pas donner l'expiation à son frère, il ne peut pas délivrer les autres de la peur. Donc, on ne peut donner que ce qu'on est soi-même. Si on croit qu'on est divisé, alors on va donner la division aux autres, même si cela n'est pas possible, parce que la division n'étant pas une idée de Dieu, elle ne peut pas être partagée par le Saint-Esprit. En vérité, chaque pensée que j'ai s'applique à mon propre esprit. Elle ne peut être donnée à mon frère que si elle est une pensée d'amour, et c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Donc si ce n'est pas une pensée qui induit l'unité parfaite, le Saint-Esprit ne va pas la reconnaître et elle ne sera pas communiquée à mon frère. Donc, pour entreprendre la guérison de mon frère, la délivrance de la peur en des autres, je ne peux pas me permettre moi-même d'avoir peur, c'est-à-dire de croire que la séparation est réelle, c'est-à-dire que j'adhère à la conscience de la dualité. Phrase 9. Tu ne comprends pas la guérison à cause de ta propre peur. Tu ne comprends pas le mystère de l'unité parfaite parce que ton esprit est divisé. Parce que tu crois en la dualité. Un esprit qui croit en la dualité ne peut pas concevoir l'unité parfaite. Il ne peut donc pas comprendre la guérison parce qu'il a encore lui-même peur. Paragraphe 2, phrase 1. Une étape majeure dans le plan de l'expiation est de défaire l'erreur dans tous les niveaux. L'expiation dans ce contexte, c'est l'enseignement de ce cours, c'est le curriculum de ce cours. Une étape majeure dans l'enseignement de ce cours est de défaire l'erreur à tous les niveaux. Donc, le seul but pour lequel nous sommes sur la terre est de donner l'idée de l'expiation à nos frères afin qu'ils soient délivrés de la peur et de l'erreur à tous les niveaux. L'erreur étant la croyance en la séparation, en les niveaux, en les grades, en la division, en les distinctions. La maladie ou la non-justesse d'esprit, la maladie ou le fait de mal voir l'esprit est le résultat d'une confusion de niveaux parce qu'elle entraîne toujours la croyance en ce qui ne va pas à un niveau peut en affecter un autre défavorablement. Nous vivons sur 3 niveaux essentiellement dans le rêve. Le niveau des corps qui est évidemment illusoire, le niveau de l'esprit séparé et le niveau de l'esprit entier. L'esprit séparé ou divisé s'appelle l'esprit faux. L'esprit entier ou l'esprit du Saint-Esprit s'appelle l'esprit juste. Donc, nous pouvons opérer au niveau des corps et faire des choses que nous appelons le péché.
Il n'est pas question que ces choses soient imputées à l'esprit divisé, encore moins à l'esprit non divisé. Donc la maladie, c'est le fait de faire la confusion de niveau, c'est de croire que ce que le corps fait affecte forcément l'esprit, ou encore que ce que l'esprit faux fait affecte l'esprit juste. C'est ce que nous faisons quand nous croyons que Dieu va nous punir au ciel, au motif que nous avons fait des choses qui ne lui plaisent pas dans le rêve. Chacun dans son univers, chacun dans son niveau, chacun dans son royaume, et seules les erreurs commises dans un royaume peuvent être sanctionnées dans le même royaume. Il n'est pas question de croire que des erreurs commises dans un royaume ont des conséquences dans un autre royaume. Si nous le croyons, ça va s'appliquer à nous, et ce sera la folie, ce sera la non-justesse d'esprit, et c'est ça qui produit la maladie. Mais si nous avons appris à penser avec le Saint-Esprit, nous comprenons que ce que le corps fait ne nous engage pas. C'est comparable aux images que nous voyons sur un écran de cinéma. Ces images n'ont pas besoin de nous affecter, mais nous pouvons permettre qu'elles nous affectent et nous commençons à pleurer dans la salle de cinéma, à avoir peur ou à nous inquiéter, simplement parce que nous avons vu les images d'horreur à l'écran. C'est un choix. Phrase 3. Nous avons parlé des miracles comme du moyen de corriger la confusion des niveaux, car toutes les erreurs doivent être corrigées au niveau où elles sont produites. Je l'ai dit, chaque erreur doit être corrigée dans son univers et dans son niveau. Les erreurs commises par le corps sont corrigées par le magistrat, par le policier, par les parents et autres dans le monde. Les erreurs commises au niveau de l'esprit faux sont corrigées par l'expiation et l'esprit juste ne peut jamais commettre d'erreur. Donc, le miracle est le fait de penser justement afin de corriger l'erreur dans l'esprit faux, mais dans ce qui se passe dans le monde ne concerne en rien le miracle. Ce qui est important, c'est que l'esprit faux interprète correctement ce qu'il semble voir dans le monde. En cela, il est guéri. C'est quand il interprète faussement ce qu'il voit dans le monde qu'il va croire que la séparation est réelle parce que les corps sont différents, qu'il va croire que le péché est réel parce que les corps semblent faire ce qui est contre sa morale. Et dans ce cas, il a besoin de miracles pour guérir la confusion des niveaux. Phrase 4. Seul l'esprit est capable d'erreur. L'esprit est ici entendu comme l'esprit faux. Le corps ne peut pas faire des erreurs parce qu'il n'est qu'une projection, il n'est qu'une image sur un écran. L'esprit faux peut faire une erreur d'interprétation, c'est-à-dire croire que la séparation est réelle. Parce qu'il croit que le corps lui montre la réalité, il en conclut que la séparation est réelle et que le conflit est justifié, et que la peur est justifiée et que la colère est justifiée, ce sera l'erreur. L'esprit juste ne peut jamais commettre d'erreur parce qu'il pense déjà comme Dieu, il pense déjà comme le Saint-Esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit qui pense dans l'esprit juste. Phrase 5. Le corps ne peut agir faussement qu'en réaction à une pensée fausse. Tout ce que le corps fait vient de l'esprit faux. L'esprit faux fonctionne comme un projecteur d'images au cinéma et les images donc qu'il conçoit sont émises à l'écran. Et maintenant, ignorant que c'est lui qui les a projetées, au lieu de les interpréter correctement en retour, il se met à les interpréter faussement. Là, il est dans la fausseté de l'esprit. Mais s'il les interprète correctement en leur disant « Je sais que c'est moi qui vous ai projeté, mais vous n'êtes pas réel », ça c'est la justesse d'esprit. Et cet esprit est donc guéri parce qu'il a reconnu qu'il a projeté des faussetés et il ne les a pas acceptées pour vraies. Phrase 6. Le corps ne peut pas créer. Créer, dans un courant miracle, c'est penser. Nous avons dit que seule idée est réelle. La seule activité que fait une idée, c'est penser. Donc, quand le corps ne peut pas créer, ça veut dire que le corps ne peut pas penser parce que le corps ne pense pas. Il est question d'apprendre ici que le corps est comme une image qui est à l'écran. Tout ce qu'il fait lui a été envoyé par l'esprit, le projecteur, et même les paroles qu'on croit entendre dans le haut-parleur sont envoyées par le canal voix à partir du projecteur, à partir de l'esprit. Donc, c'est la croyance que le corps peut penser, une erreur fondamentale qui produit tous les symptômes physiques. Donc, c'est quand nous croyons que le corps peut penser, que nous croyons que sa pensée peut le rendre malade, et effectivement, il devient malade. Donc, si nous apprenons que le corps ne peut pas penser, et que toute erreur ne peut qu'au niveau de la pensée, nous cessons donc de donner l'autonomie au corps, et du coup, les maladies physiques ne seront plus notre héritage, du moins la douleur ne sera plus notre héritage. Le corps pourra bien faire semblant d'être malade, mais nous n'allons pas sentir la douleur, parce que nous savons qu'il ne pense pas. Phrase 7. La maladie physique représente une croyance en la magie. La magie, c'est quoi? C'est le fait de croire que le corps pense. Donc dès que nous croyons que le corps pense, nous pouvons donc tomber malade. La maladie, même si on est ruiné, on peut tomber malade, parce que c'est dans un scénario, mais on ne va pas l'interpréter comme étant réel, et en plus, on n'aura pas la douleur. Donc, quand on fait la magie, on tombe malade, on a la douleur et on croit que cela est réel. Mais quand on a appris que la maladie physique n'est pas réelle, on ne pourra plus avoir la douleur qui en résulte, même si la maladie est là. Phrase 8. Toute la distorsion qui fait la magie repose sur la croyance qu'il y a en la matière une faculté créatrice que l'esprit ne peut pas contrôler. Donc, la distorsion qui fait la magie suppose que le corps pense et que la pensée du corps ne peut pas être contrôlée par l'esprit. C'est ce que nous croyons. Nous croyons que le cerveau pense. Nous croyons que nous pensons par le corps et que le corps est doté de sa propre autonomie. Ce n'est pas vrai. Mais c'est une ignorance qui est universelle que de croire que le corps pense. Il y a même qui ont pensé que le corps était la source de la conscience. Ce n'est pas vrai. Le corps peut être comparé à une marionnette. Il ne fait rien. Il ne pense pas. Il ne voit pas. Il n'entend pas. Il ne fait absolument rien.
tout ce qu'il semble faire n'est qu'une interprétation de l'esprit qui est alors projetée sur l'écran pour qu'on ait l'impression que le corps est agissant et qu'il est vivant, alors qu'il est un morceau de bois. La même chose au cinéma. Les corps qu'on voit à l'écran ne parlent pas, mais on leur envoie un son en parallèle que nous écoutons dans les haut-parleurs. Tous les mouvements que le corps fait lui sont dictés par l'esprit. Phrase 9. Cette erreur peut prendre deux formes. Il est possible de croire que l'esprit peut mal crier dans le corps, ou bien que le corps peut mal crier dans l'esprit. Donc nous pouvons penser que les pensées du corps, quand nous croyons que le corps pense, peuvent influencer l'esprit. Alors nous disons que nous avons fait quelque chose qui va influencer l'esprit. Comme nous pouvons penser que les pensées de l'esprit peuvent être données au corps. Quand on croit que le corps pense, on peut imaginer que le corps peut donner ses pensées à l'esprit, ou alors que l'esprit peut donner ses pensées au corps. Tout cela est faux. Seul l'esprit peut penser. Le corps est un morceau de bois. Il est une marionnette qui ne pense pas et qui ne fait rien. Phrase 10. Lorsqu'il est bien compris que l'esprit, seul niveau de création, ne peut pas créer au-delà de lui-même, ni l'un ni l'autre type de confusion n'a plus besoin de se produire. Donc quand nous aurons appris que seul l'esprit peut penser et que le corps ne pense pas, alors on ne pourra plus imaginer que le corps a donné ses pensées à l'esprit ou vice-versa. Ce sera un niveau d'avancement de la compréhension de la réalité de ce monde. Paragraphe 3, phrase 1. Seul l'esprit peut créer parce que le pur esprit a déjà été créé. Le corps est un mécanisme d'apprentissage pour l'esprit. Donc nous avons dit que nous pouvons opérer à trois niveaux. Le corps, l'esprit faux et l'esprit juste. Le corps est une illusion, est une hallucination. L'esprit faux est ce que le cours appelle très souvent ici l'esprit, pendant que l'esprit juste est ce qu'il appelle le pur esprit. Mais l'esprit juste est aussi le reflet de Dieu, le reflet du ciel. Donc ici, il nous dit que seul l'esprit faux peut penser faussement. Le pur esprit ne peut plus penser faussement parce qu'il est déjà parfait. C'est ça, avoir été créé. Quand c'est parfait, ça veut dire qu'il ne se passe plus rien. Et alors, on n'a plus besoin de penser. Et le corps est un mécanisme d'apprentissage pour l'esprit. C'est-à-dire que le corps est là pour entraîner l'esprit à penser justement faussement. Si l'esprit interprète, et l'esprit entendu par là l'esprit faux, si l'esprit faux interprète ce que le corps fait comme étant irréel, alors il a pensé avec justesse. S'il interprète ce que le corps fait comme étant réel, alors il a pensé faussement. On parle de la justesse et de la fausseté d'esprit. Phrase 2. Les mécanismes d'apprentissage ne sont pas en eux-mêmes des leçons. Donc, le corps est un outil d'apprentissage, un outil d'exercice que l'esprit utilise pour décider de penser avec l'ego ou avec le Saint-Esprit. Donc, quand l'esprit interprète ce que le corps fait avec le Saint-Esprit, on dit qu'il est dans la justesse d'esprit et qu'il pense comme le Saint-Esprit. Quand il interprète ce que le corps fait avec l'ego, on dit qu'il est dans la fausseté d'esprit et qu'il pense avec l'ego. Phrase 3. Leur but est simplement de faciliter l'apprentissage. Dans un cours à miracle, quand on parle d'apprentissage, c'est toujours l'apprentissage du système de pensée de Dieu. C'est toujours apprendre à penser avec le Saint-Esprit. Donc, un outil d'apprentissage, un mécanisme d'apprentissage a pour seule vocation de faciliter un apprentissage bien précis. S'il est mis au service de l'ego, alors il va apprendre à penser la dualité, la séparation, la peur. S'il est mis au service du Saint-Esprit, alors il va enseigner à apprendre l'amour, le pardon, l'unité, l'expiation. Donc, un mécanisme d'apprentissage qui est au service du Saint-Esprit mais qui enseigne l'ego, c'est la seule erreur qu'il peut faire. Phrase 4. Le pire que puisse faire l'usage erroné d'un mécanisme d'apprentissage, c'est de manquer de faciliter l'apprentissage. Je viens de l'expliquer. Donc, si le mécanisme ne se met pas au service de celui qui l'utilise, le Saint-Esprit va utiliser le corps. Mais le corps se met à enseigner la séparation et la peur, alors il est en train de faire la seule erreur qu'il puisse faire. En fait, c'est un usage erroné. Ce n'est pas lui qui fait l'erreur, mais c'est lui qui est mal utilisé. Phrase 5. Un mécanisme d'apprentissage n'a pas en soi le pouvoir d'introduire des erreurs d'apprentissage proprement dites. Puisque le corps ne pense pas, il ne peut pas induire des croyances. Donc tout ce que le corps fait lui est dicté par l'esprit. Il ne peut donc pas être coupable de faute ni de péché, comme on dirait en langage chrétien. Phrase 6. Lorsqu'il est bien compris, le corps a ceci de commun avec l'expiation qu'il est invulnérable à toute application à deux tranchants. Nous avons appris qu'il n'y a que deux systèmes de pensée. Celui de l'unité parfaite et celui de la dualité. Donc, un mécanisme qui sert les deux systèmes de pensée, selon qu'il est utilisé par l'un ou l'autre, est à deux tranchants. C'est-à-dire qu'il peut initier des actions qui vont servir soit l'un, soit l'autre. Prenons le cas du pardon. Il y a le pardon avec le Saint-Esprit et le pardon avec l'ego. Donc, si le pardon est utilisé par le Saint-Esprit, il va nous ramener vers le ciel, vers l'unité parfaite, vers l'amour, vers la fin de la peur. S'il est utilisé par l'ego, il va nous maintenir dans le rêve. Il va maintenir l'esprit divisé, il va maintenir le conflit et la séparation. En revanche, l'expiation ne peut jamais être utilisée par l'ego. C'est en cela que l'expiation ne peut pas être utilisée par un système à deux tranchants, c'est-à-dire qu'elle ne peut servir que le Saint-Esprit. Parce que l'expiation enseigne que nous n'avons jamais quitté le ciel et que l'ego n'a jamais existé, l'ego ne peut jamais utiliser un tel mécanisme ou une telle défense. Quant au corps,
parce qu'il ne pense pas. On ne peut pas non plus dire qu'il est au service de l'un ou de l'autre. C'est chacun qui peut choisir de l'utiliser, mais en lui-même, il est neutre. Donc l'expiation est invulnérable à toute application à deux tranchants. Il en est de même du corps. Phrase 7. Ce n'est pas parce que le corps est un miracle qu'il a cette fonction de ne pas être applicable à deux tranchants, mais parce qu'en lui-même, il ne prête pas à la mésinterprétation. Parce qu'en lui-même, il n'émet pas de pensée. On ne peut pas donc dire que le corps a pensé pour l'un ou pour l'autre. Il peut seulement servir comme outil d'apprentissage à l'un ou à l'autre, mais en lui-même, il ne produit pas des erreurs. Phrase 8. Le corps fait simplement partie de ton expérience dans le monde. Il n'est qu'un instrument que tu peux utiliser pour apprendre à servir le Saint-Esprit ou l'ego. Phrase 9. Pourtant, ces aptitudes peuvent être et sont fréquemment surestimées. Pourtant, quand tu penses que le corps pense, quand tu crois que le corps est de sa propre autonomie, tu peux lui donner des pouvoirs surestimés, alors que tout ce qu'il fait vient de l'esprit, et l'esprit est la source de tout ce que le corps peut dire, faire ou sembler penser. Phrase 10. Toutefois, il est presque impossible de nier son existence dans ce monde. Il est presque impossible de prétendre que le corps n'existe pas. Quand on dit que quelque chose n'existe pas, ça veut dire que ça n'existe pas au ciel. Mais le corps existe bien dans ce monde. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de corps, il faut comprendre qu'il n'y a pas de corps au ciel. Mais il y a bien de corps dans ce monde. Et celui qui nie qu'il y a des corps dans ce monde est en train de faire quelque chose que le cours appelle indigne. Ceux qui le font se livrent à une forme de déni particulièrement indigne. Donc prétendre qu'il n'y a pas de corps, alors que nous sommes en train de faire l'expérience du corps, qui mange, qui est malade, qui a peur, qui a froid, qui s'endort et qui se lève, le cours dit que c'est faire quelque chose, un déni particulièrement indigne. Ici, le terme indigne ne signifie pas que l'homme a commis un péché. Il signifie simplement qu'il n'est pas nécessaire de protéger l'esprit en niant ce qui n'est pas de l'esprit. C'est la phrase 12. C'est-à-dire que ce n'est pas dans notre intérêt de dire que l'esprit n'est pas capable de faire les mauvaises choses apparemment, c'est-à-dire la dualité, le monde. Si nous nions que l'esprit a fait ce monde, nous ne pourrons pas reconnaître sa puissance et cette puissance ne pourra pas nous servir pour le sauver lui-même. Mais si nous reconnaissons que c'est l'esprit qui a fait ce monde, notre esprit, alors nous disons waouh, qu'est-ce qu'il est puissant. Pourquoi n'utilisons pas cette puissance pour le guérir lui-même, pour le sauver lui-même? C'est là l'intérêt de reconnaître le mal, entre guillemets, que l'esprit est capable d'inventer pour utiliser le pouvoir qu'il a de faire des mauvaises choses, entre guillemets, afin qu'il fasse des bonnes choses. Le pouvoir de la perdition est donc converti en pouvoir du salut. Phrase 13. Si l'on nie cet aspect regrettable du pouvoir de l'esprit, on nie aussi le pouvoir lui-même. Donc le fait de ne pas reconnaître que l'esprit peut faire des choses bizarres, nie son pouvoir, et du coup nous ne pouvons pas utiliser ce pouvoir pour notre propre salut. Paragraphe 4, phrase 1. Tous les moyens matériels que tu acceptes comme remède contre les maladies du corps sont des réaffirmations des principes magiques. Chaque fois que nous utilisons des médicaments pour soigner les maladies du corps, nous sommes en train de croire que le corps fait sa propre maladie, que le corps est doté de sa propre autonomie et que le corps décide d'être malade et que le corps peut donc être guéri par des médicaments. Ce n'est pas vrai. Tout ce que le corps fait, quelle que soit l'ampleur de la chose, c'est décidé par l'esprit, exactement comme au cinéma. Mais nous, par erreur, croyons que le corps fait sa propre maladie. Donc nous voulons le soigner avec des choses magiques, des comprimés, des médicaments, les écorces, les incantations, alors que le corps est malade seulement à l'écran. Phrase 2. C'est le premier pas dans la croyance que le corps fait sa propre maladie. C'est donc l'expression de la croyance en la magie, de croire que le corps fait sa propre maladie et que le corps est autonome et que nous pouvons aller à l'écran pour changer l'état du corps en lui donnant à l'écran des comprimés et des médicaments. Phrase 3. C'est un deuxième faux pas que de tenter de le guérir par des agents non créateurs. Un agent non créateur, c'est un agent qui n'est pas pensé. La pensée est la création. Donc, un agent qui n'est pas créateur, c'est un agent qui est matériel. Donc, c'est un deuxième faux pas que de vouloir guérir le corps en lui donnant des comprimés, des médicaments, des écorces, des massages, je ne sais pas moi quoi. Phrase 4. Toutefois, il ne s'ensuit pas qu'il est mal d'utiliser ces agents à des fins correctives. Mais aussi longtemps que notre foi n'est pas assez grande pour comprendre que la pensée est le début de tout, nous avons le droit d'utiliser ces agents. En effet, phrase 5. Parfois, la maladie a une prise suffisamment forte sur l'esprit pour rendre une personne temporairement inaccessible à l'expiation. L'expiation étant ici secours. L'expiation étant ici le fait d'opérer au niveau de la pensée, étant le fait de reconnaître qu'on est non coupable et donc on n'est pas malade, ou alors on n'a pas besoin d'être malade. Donc parfois, la maladie est tellement forte que nous oublions même que c'est l'esprit qui décide de tout et nous croyons que la maladie vient de l'extérieur. Parce que l'eau s'est fracturée, parce que nous avons des douleurs dans la tête, parce que nous avons des coliques, parce que nous avons, c'est pas moi quoi, des indigestions. Nous croyons que c'est le corps qui est malade, alors que tout est décidé par l'esprit, mais alors absolument tout. Mais quand la maladie vient, nous oublions qu'elle vient de l'esprit. Quand la persécution vient, nous oublions qu'elle a été décidée dans l'esprit. Quand le génocide vient, nous oublions qu'il se passe dans l'esprit. Quand les catastrophes viennent, nous oublions qu'elles viennent de l'esprit et nous commençons à nous lamenter par rapport à ce que nous voyons à l'extérieur. C'est la fausseté d'esprit, c'est un signe que nous ne pensons pas avec le Saint-Esprit
et que nous pensons avec l'ego. Phrase 6. Dans ce cas, il peut être sage d'utiliser une approche de l'esprit et du corps qui représente un compromis en donnant croyance temporairement à l'action guérissante de quelque chose d'extérieur. Oui, quand notre foi est encore faible, nous avons le droit d'utiliser des choses extérieures, la magie. Pour nourrir le corps, c'est la nourriture. Pour le soigner, c'est les médicaments. Tout en sachant que ce n'est que du film, ce n'est qu'un cinéma, et que la vérité de tout ça est décidée dans l'esprit, et qu'il ne se passe rien à l'extérieur. C'est comme buvant des comprimés, mais pensant que ce n'est pas les comprimés qui nous guérissent, c'est plutôt l'esprit. Mais les comprimés deviennent comme un placebo. Donc tout ce que nous prenons donc pour guérir les maladies du corps doit être pensé comme un placebo, sachant que c'est l'esprit qui décide de tout. Phrase 7. Ceci parce que la dernière chose qui puisse aider ceux qui ne sont pas dans l'esprit juste, ou les malades, est une augmentation de la peur. Donc, quand nous ne sommes pas dans l'esprit juste, nous sommes dans l'esprit faux. Et dans l'esprit faux, nous avons peur de ce que nous ne comprenons pas. Nous avons peur de ce qui n'est pas de la matière. Nous croyons que la pensée est dangereuse. Donc, si quelqu'un est dans l'esprit faux, il n'est pas dans l'esprit juste, donc il est malade, et il croit donc que la matière est tout et que la pensée n'est rien, et quand on lui dit que sa pensée la guérit, ça peut augmenter sa peur. Il dit, c'est pas possible. Moi qui croyais que c'est le comprimé qui m'a toujours guéri, dire que ma pensée pouvait me guérir depuis, je ne peux pas le croire. Dire que ma pensée a pu créer ce monde, je ne peux pas le croire. Dire que ma pensée c'est puissante et que c'est moi qui ai toujours voulu. Tout ce qui m'est arrivé à mon corps, c'est inacceptable. Donc la peur de reconnaître cela fait que nous devons utiliser les médicaments comme les placebos, aussi longtemps que nous avons encore peur de la pensée créatrice. Phrase 8. Les esprits qui sont divisés sont déjà dans un état tellement affaibli par la peur. Ils sont apeurés parce qu'ils croient qu'ils sont en conflit avec leurs frères. Donc du coup, il ne faut pas augmenter leur peur et en leur montrant que la pensée est tout parce qu'ils croient encore en la matière. Phrase 9. S'ils étaient prématurément exposés à un miracle, c'est-à-dire à ce que la pensée peut faire, ils pourraient être saisis de panique. C'est déjà expliqué, c'est déjà compris. Phrase 10. C'est ce qui risque d'arriver lorsqu'une perception qui est conduite par l'ego a induit la croyance que les miracles sont effrayants. Donc quand nous croyons que ce que la pensée fait est effrayant, naturellement, et que nous recevons une guérison miraculeuse de la pensée sans l'intervention de la matière, du médecin et des médicaments, nous pouvons paniquer, nous pouvons augmenter notre peur et ce n'est pas dans notre intérêt. C'est pour cela que le cours nous demande d'être normal. Si nous avons encore peur de la croyance, de la pensée, tant qu'à faire, utilisons les médicaments, sans complexe et sans compromis. Mais le jour où nous allons comprendre la puissance de la pensée, naturellement, nous allons utiliser la pensée pour résoudre tous nos problèmes physiques. Paragraphe 5, phrase 1. Ce n'est pas dans la manière dont elle s'exprime que réside la valeur de ce cours. La valeur de l'expiation, c'est la valeur de ce cours. Ce cours enseigne seulement l'expiation. Donc ce n'est pas la manière de l'enseigner qui est importante. Ce n'est pas les exemples qu'on prend qui sont importants. Ce n'est pas les métaphores qu'on utilise qui sont importantes. Ce n'est pas les mots qu'on utilise qui sont importants. Phrase 2. En fait, si ce cours est utilisé, enseigné correctement, donc si l'expiation est utilisée véritablement par le Saint-Esprit, elle s'exprimera inévitablement de la façon qui pourra le plus aider le receveur. Donc l'étudiant va recevoir le cours avec les mots qui conviennent à son niveau de compréhension, qui peuvent le mieux l'aider à avancer dans la compréhension. L'expiation va toujours s'exprimer au moyen des outils que l'apprenant, le receveur, peut comprendre. Donc le Saint-Esprit ne nous donne pas ce qu'on ne peut pas encore comprendre, il nous donne tout ce que nous croyons avoir déjà compris pour nous dire que nous n'avons pas assez bien compris. C'est comme ça qu'il nous enseigne. Phrase 3. Cela signifie qu'un miracle, pour atteindre sa pleine efficacité, doit être exprimé dans un langage que le bénéficiaire peut comprendre sans peur. Donc il est question que l'enseignant d'un cours en miracle enseigne avec les mots que l'apprenant peut comprendre pour ne pas augmenter sa peur. Et même le miracle, quand il agit, il va toujours agir de manière à ne jamais augmenter la peur chez celui qui en bénéficie. Le Saint-Esprit tient. Il ne veut pas que ce que nous faisons avec ce cours, il ne veut pas que ce que le miracle fait augmente la peur le moindrement, parce que la peur est au service de l'ego et le Saint-Esprit est là pour défaire la peur. Le miracle est là pour défaire la peur. Si quoi que ce soit peut augmenter la peur à mon prochain et que je l'utilise, alors je suis en train de servir l'ego. Je ne suis pas en train de travailler avec le Saint-Esprit. Phrase 4. Cela ne signifie pas nécessairement que ce soit le plus haut niveau de communication dont est capable le malade. Donc, ce n'est pas parce que j'ai baissé mon niveau d'expression du miracle, c'est pas parce que j'ai utilisé les méthodes très terre à terre que mon frère ne peut pas comprendre comme le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il est trop idiot, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, mais c'est parce que c'est le niveau qui est le sien maintenant. Je dois simplement m'ajuster à son niveau actuel, utiliser les mots qu'il peut comprendre maintenant, les métaphores qu'il peut comprendre maintenant, des choses qui ne vont pas augmenter la peur en lui. Phrase 5. Cela signifie toutefois que c'est le plus haut niveau de communication dont il est capable maintenant. Donc, c'est le plus haut niveau de compréhension de la puissance de la pensée dont il est capable maintenant. C'est ce que je dois lui donner. Donc, le Saint-Esprit va toujours nous donner les mots, les stratégies, les métaphores qui sont au niveau de l'interlocuteur
qu'il peut comprendre maintenant. Et de même, lui-même, quand il donne le miracle, il le donne de manière à s'adapter au niveau de compréhension qui est celui du bénéficiaire maintenant, mais sachant que le potentiel de comprendre comme lui est en tous ses frères, alors il sait que ce n'est qu'une question de temps pour que son frère, qui semble encore être à un niveau inférieur, atteigne son propre niveau. Phrase 6. Le seul but du miracle est d'élever le niveau de communication et non de l'abaisser en augmentant la peur. Donc le seul but du miracle est de défaire la peur, est de renforcer la croyance en la puissance de la pensée et non pas de l'abaisser en augmentant la peur, en augmentant la croyance que l'esprit est divisé et que l'esprit est en conflit et qu'il y a un danger quelconque qui peut le menacer. Ce sera mettre l'esprit au service de l'ego. Fin du chapitre 2. Section 4 d'un cours en miracle, la guérison comme délivrance de la peur. Je vous remercie. Au plaisir. À bientôt. Bye bye.